Hello à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Déjà je voulais commencer ce vlog pour vous remercier de tous les messages que vous m'avez envoyés, que ce soit sous le dernier vlog ou sur Insta, pour prendre des nouvelles et avoir des pensées pour les familles et les gens qui avaient vécu les inondations à Valencia la semaine passée. Moi, comme vous l'avez vu dans le dernier vlog, j'étais pas du tout sur place, j'étais à Mallorca quand ça s'est passé, on était sur la fin du séjour. Et d'ailleurs on n'a pas pu prendre l'avion du retour à cause de la tempête. Nous c'est vraiment le 3e jour qu'elle est arrivée sur Mallorca. Mais par contre les inondations qu'il y a eu à Valencia c'était du jamais vu. Enfin c'est vraiment une tragédie horrible juste à côté de chez nous. Et voilà, je connais personnellement des gens qui ont été touchés, qui sont dans des villes, qui habitent dans des villes qui ont été très fortement touchées par ces inondations. Donc évidemment comme tout le monde je suis très attristée par ce qui s'est passé. Demain je vais passer par Valencia puisque je vais prendre l'avion pour Paris, pour aller travailler demain sur Paris. Donc j'enverrai un petit peu plus de mes propres yeux, mais déjà les images que j'ai vues ça me déchire le cœur et franchement j'espère que ça ne se reproduira plus jamais, que cette fois-ci on sera plus préparé. Ça a plu en 1 heure ce qui pleut en 9 mois à Paris. C'était des litres et des litres et des litres. Et donc voilà, je vous laisse aller regarder si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les actualités. Mais bref, je voulais commencer ce vlog pour vous remercier pour tous vos messages et pour vous dire que je partageais votre peine. Il y a eu un énorme élan de solidarité, que ce soit dans notre lotissement, dans les écoles, les organisations, les restaurants. Enfin bref, c'était quand même beau à voir. Et c'est ce qui ressort beaucoup d'ailleurs ici en Espagne, c'est que le peuple a sauvé le peuple et que tout le monde s'est mobilisé. Il y a eu un élan de solidarité juste énorme et franchement ça fait plaisir à voir. Sur une note un peu plus légère, je vais vous présenter ce que j'ai acheté récemment. Du coup ça faisait longtemps que j'avais pas été en boutique et j'étais choquée de tout ce qui est revenu en stock. Franchement ça m'a fait prendre un coup de vieux. Toute la mode avec laquelle j'ai grandi en étant adolescente et tout est en train de revenir, mais c'est trop bizarre, ça fait vraiment trop bizarre. Et j'adorais moi cette mode là, donc du coup je suis super contente, j'ai trouvé trop de trucs qui me plaisaient. Donc je vais vous montrer par exemple ce pull là en laine. Je l'avais je pense dans toutes les couleurs, ou alors ma grande soeur l'avait dans toutes les couleurs et moi j'avais tendance à lui piquer toutes ses fringues. Ça là, dénudé d'épaule, on adore non? Il est trop canon. Donc celui-ci je l'ai pris chez Stradivarius. Et pendant qu'on y est chez Stradivarius, je me suis pris aussi ce pantalon. Et comme je vous disais, saut année 2000 là, parce qu'il est pas def au possible, je l'adore. Et il taille super bien, je suis contente parce que du coup j'ai rien essayé. Je déteste aussi essayer dans les magasins, mais j'arrive facilement à me rendre compte en fait en voyant les pantalons sur le cintre et tout, en regardant avec mes mains, j'arrive à voir s'il va fitter ou pas. Et j'ai pas fait d'erreur, donc celui-ci je l'ai pris en 36, je trouve qu'il est super bien coupé et tout, franchement j'adore, je l'adore. Je pense que ça va devenir mon pantalon préféré. Et pour vous dire, celui-ci chez Pull&Bear, je l'ai pris en 34 et il est plus large que le 36 de Stradivarius. Ça se voit, c'est assez flagrant quand je les enlève les deux et que je les mets côte à côte. Je trouve ça fou. En gros, on peut plus du tout se fier aux tailles, quoi, à moins de commander toujours dans la même boutique et savoir que cette boutique taille comme ceci. Mais bref, je me suis pris un petit pantalon léopard parce que je trouvais l'imprimé trop joli. Il y a léopard et léopard et ce léopard là, je le trouvais vraiment trop joli. Il n'est pas trop flashy et tout. Encore une fois, c'est un pantalon évasé. Tout ça on essaiera ensemble après. En plus de ça, il y a plein de trucs que j'ai pas essayé. Cette petite veste en simili cuir, ça aussi c'est totalement ce que je portais quand j'étais au lycée. J'ai trouvé chez Pull&Bear et je l'ai prise en taille M et je l'adore. J'adore le côté vintage qu'elle donne. Je me suis pris aussi des petites boucles d'oreilles comme ceci. J'adore celle-ci surtout. Et j'ai pris ce gros bracelet. Ensuite j'ai pris 2 robes, donc là j'ai hâte de les essayer parce que je sais pas du tout ce que ça va rendre. J'en ai pris une noire comme ceci, c'est une robe très longue et très près du corps, donc j'espère que ça va aller. Et j'ai pris aussi un peu le même genre de robe mais cette fois-ci en beige. Alors cette fois elle est plus large au niveau du col et elle est un peu froncée ici au niveau du ventre. La matière elle a l'air toute douce. Et enfin, je me suis pris des petites chaussettes de Noël, trop belles. Je les ai prises chez H&M celles-ci. Allez, on va essayer. Je l'aime tellement ce pantalon, il est trop beau. Il est trop beau, il tombe parfaitement au niveau du bas. Il est parfait à la taille aussi. Je suis trop contente. La petite veste en simili cuir. Donc là, il faut l'imaginer avec un autre look, hein, mais je vous montre juste comment sont les habits portés, j'aime trop. Celui-ci vous le verrez dans une photo, j'ai fait un shoot ce matin et je crois que ça va sortir dimanche, donc allez voir sur Insta si vous voulez le voir porter. Mais bon, c'est un pull hein, tout simple, trop bon. Ok, ici on a la robe number 1, donc la noire, comme je disais c'est une robe tube
qui est hyper près du corps, il n'y a pas une seule fente, rien. Je la trouve hyper agréable à porter, franchement. En tout cas le matin, hein. Je pense que le soir elle doit être un peu moins agréable. Mais je la trouve très jolie. Bon bah il y a tout qui me plaît, hein. Je la trouve trop jolie celle-ci aussi, avec le drapé là. Ça tombe parfaitement. Je pense que c'est joli le fait d'avoir un drapé, ça cintre un petit peu le truc. Et elle est encore une fois hyper agréable à porter. Je l'imagine bien avec des grosses boucles d'oreilles. La veste là, cette veste avec des petites bottes, trop sympa. J'aime beaucoup. Voilà pour le petit haul, je vous mettrai les liens dans la barre d'infos si ça vous intéresse de choper ces articles. Bon, ici c'est le bordel parce qu'on a fait des photos ce matin, du coup ça sera peut-être aussi, comme je vous disais, déjà sorti. Ça sort dimanche il me semble. On en a mis de partout. Je sais pas où mettre ce truc. C'est vrai qu'on a commencé une peinture hier, on a commencé. Et en fait ça prend plusieurs jours et tout. Donc j'ai trouvé comme idée d'utiliser le tableau des enfants comme chevalet. Ça fonctionne très bien. Mais du coup c'est vrai que ça prend de la place. Peut-être que je devrais acheter un vrai chevalet. Parce que j'adore dessiner en fait. Bon, je ne suis pas une artiste et tout, je dis pas que ce que je fais c'est beau, mais ça me détend et c'est tout ce qui compte. Je sais que je passe un bon moment pendant que je le fais. Et donc du coup, je pense que je vais me prendre un chevalet, je le laisserai par là. Comme ça je pourrais peindre et tout, ça sera joli. Bon là on avait mis le drap par terre parce qu'on a fait des photos par terre, on en a fait des en haut. Enfin bref, j'avais une inspiration bien précise en tête. J'espère que ça va rendre comme je le pense dans ma tête parce que généralement, je fais entièrement confiance à Arlex, mon photographe, quand il fait les photos. Donc, je ne check pas dans le retour à chaque fois comment ça rend, si ça rend comme ce que j'ai en tête ou pas. Après, c'est la surprise quand je découvre les photos, mais généralement, c'est toujours impeccable le résultat. Donc j'ai hâte de voir parce que ce shooting m'a vraiment plu. À la base, j'avais pas du tout fait ce tableau pour ce shooting, mais j'avais vraiment envie de faire quelque chose un peu original là pour mettre en avant du coup les bijoux que j'ai reçus. Donc bref, j'espère que ça va rendre bien. Mais comme tout shooting, il y a un énorme bordel ici. On a fait un shooting photo là et ensuite on a fait une vidéo recette dans la cuisine. Je vous montre même pas l'état de la cuisine là, l'évier est en train de dégueuler et tout, faut tout que je range avant d'aller récupérer les enfants à l'école. J'ai plein de linge en retard et demain je pars à 5 h du matin du coup. Après l'école là j'ai un anniversaire pour Liam, enfin bref, c'est un peu la course aujourd'hui. Mais on va s'en sortir. J'avais dit que je voulais plus de jouets d'enfants dans le salon. Je leur ai monté tous leurs jouets dans leur chambre, je leur ai fait une salle de jeux de rêve et tout. Et en fait, tous les jours, Léna descend avec un jouet nouveau. Elle descend avec un jouet nouveau et des fois, c'est des gros trucs. Hein. Genre ça, elle descend les escaliers et tout et elle me ramène ça en bas. Et à chaque fois, je lui dis, tu le descends, tu le remontes, tu le descends, tu le remontes. Et elle ne remonte rien du tout. Donc là, ça va remonter cette histoire. It didn't love me right. You told me I was blind, but I never really wanted to listen. You have been here since day one. See my ups and downs. Never left my side once. Yeah, you stuck around. Who knew it was you? You have been here all along. You have always. Je viens d'arriver dans mon hôtel à Paris. Comment vous dire le choc thermique que c'est d'arriver à Paris quand tu quittes Ravea où il fait 22 degrés en ce moment. Et ici il fait 8. Je vous jure j'ai trop froid et comme d'habitude je suis pas du tout habillée pour le temps. Tous les gens de mon entourage le savent, je ne suis jamais assez habillée pour l'occasion. Et hier soir en plus de ça je me suis gelée toute la soirée. J'ai emmené Liam à un anniversaire, j'étais en petit t-shirt et tout de la journée. Comme je vous disais il fait 22-23 à Valencia, sauf que quand la nuit tombe là il fait beaucoup plus froid. Je me suis gelée toute la soirée, j'avais pas de veste et tout. Là pareil, je viens à Paris, je sais même pas si j'ai pris un pull. Si, au dernier moment j'ai pris un pull. Mais à la base, j'allais aller à la soirée avec un petit body comme ça, un petit t-shirt et c'est tout. Et ma veste. J'avais quand même pris une veste. Mais heureusement que j'ai pris un pull. J'espère que ce sera bien à l'intérieur, bien fermé et tout la soirée. Parce que sinon, je vais me geler.
lait. Je voulais commander à manger toutes les... Ça me dit qu'il n'y a pas d'agent disponible pour répondre à ma demande. Donc je pense que je vais faire un petit glovo histoire de manger. J'ai juste mangé un cinnamon roll à l'aéroport. Oh my god, ça vient de toquer à la porte et j'étais persuadée que c'était... Je me suis dit qu'ils étaient quand même très en avance si c'était déjà mon repas. Mais non, c'était un livreur pour l'événement de ce soir. Alors ce vlog n'est pas en collaboration. D'ailleurs, quand c'est une collaboration, je le dis clairement dans le vlog. C'est vrai que du coup je vlog plein de produits, plein de marques, etc. tout le temps parce que c'est mon quotidien, c'est ça que je fais des stories et tout. Là la collaboration avec la marque, c'est pas sur YouTube, ça va être sur Insta principalement. Mais j'avais quand même envie de vous embarquer avec moi dans ce séjour à Paris. Ça va être trop cool ce soir l'événement. Donc du coup on vient de me livrer un petit mot, nous avons hâte de t'accueillir ce soir. Et la marque, c'est une marque avec laquelle je travaille depuis pas mal de temps. Qui est... Oh là là, il y a des chocolats avec Withings qui a sorti une nouvelle montre. Si vous saviez l'excitation que j'ai à l'ouvrir, elle est absolument magnifique. Oh, regardez, elle est incroyable. Elle est incroyable. J'ai hâte de l'avoir autour du poignet, de l'essayer, de voir sa grosseur et tout. Je sais pas si je fais pas du coup un petit... Si, je vais faire un petit unboxing en story. Attendez, on a eu des chocolats aussi là. Et j'ai hyper faim. Oh non, c'est des macarons. Bon, je suis un peu déçue, mais j'aime quand même bien les macarons. Peut-être que j'aurais pu savoir, hein, Pierre Hervé, c'était hyper connu en macarons. Oh my god. Oh, le premier que j'ai pris, c'est mon préféré, c'est la noisette. Trop bon. Bon, par contre, du coup, le bracelet est ajustable, donc j'ai tout le nécessaire pour raccourcir. Et il y a aussi un bracelet... Ah, ça, c'est bien pour le sport. Pour changer. J'adore parce que franchement c'est rare qu'on trouve une montre connectée et pas l'air d'être connectée. Et moi c'est ce que j'adore avec celle-ci, c'est que j'aime pas avoir des montres sportives toute la journée, tout le temps, quand je suis habillée classe et tout. Enfin pas classe, mais quand je suis habillée en tenue de ville. J'aime pas forcément avoir une montre avec un gros écran ou qui a de l'air trop sportive. Et Withings, elles ont jamais eu l'air trop sportive, mais alors là encore moins. Mais quand je pars en trail, je pourrais quand même utiliser... celui-là. Désolée d'ailleurs, je vous prends, je suis pas maquillée. Hein. Je pense que ça va n'offenser personne, mais dans ma tête dans le retour, je me fais un peu peur. Alors, faut que j'essaie de comprendre comment ça marche. Je suis trop contente aussi parce que ce soir, je retrouve Cédric, mon meilleur ami que je vois à chaque fois que je viens à Paris. Vous l'avez aussi vous déjà vu si vous suivez mes vlogs depuis longtemps. On n'a pas souvent l'occasion de se voir et donc je suis trop contente. Cette fois-ci, oui, c'est la bouffe qui est arrivée. J'ai bien avancé dans le bracelet de la montre. Il m'en manque plus qu'un à remettre et normalement elle est à ma taille. Coca zéro. Je ne prends jamais de coca, mais là j'avais envie. Petit bowl. Oh, il a l'air trop bon. Oh là là, ça a l'air trop bon. Keep thinking that J'ai retrouvé Cédric. On dirait qu'il est au milieu de la nuit là, qu'on est dans une grotte. On est en bas de l'hôtel, on prend un dernier verre. C'était une super soirée. On a bien rigolé. Un dernier verre, un premier verre d'ailleurs, parce que tous les verres de vin, on croyait qu'on buvait du vin. On s'est rendu compte au bout du deuxième verre que c'était du vin sans alcool qu'on buvait. Tu vas tester lequel? Hysteria. Les grandes beautés. Les grandes beautés. Ils ont l'air fameux les cocktails ici. Chin chin. Je suis déçue de l'apparence du tien. Moi aussi. Ouais. C'est un délice. Et j'adore parce qu'il est relevé un peu avec du ginger beer ou je sais pas trop quoi. Yes. J'avais pas d'élastique. Je suis allée piquer un truc là-bas. Oh là là. Quelle erreur d'oublier un élastique en voyage. J'ai oublié mes élastiques et ma brosse à cheveux. Pouh. Allez à la douche. Petit training ce matin pour bien commencer la journée. Et là je vais me préparer. Je me suis pris la douche, il faut que je me prépare parce qu'en fait il est déjà 9h10. Je sais pas combien de temps cette caméra va durer puisque la batterie clignote. C'est pour ça que je vous ai pris avec l'iPhone toute la soirée. Et que je pense que je vais devoir finir la partie de Paris à l'iPhone. Parce que j'ai pas pris ni de batterie de rechange. J'ai vraiment trop mal fait ma valise. C'est la première fois que ça m'arrive. D'habitude je pense à tout.
Là, j'ai oublié tellement de trucs, je m'énerve toute seule. Bref, je me prépare là. C'était une super soirée, en tout cas hier, super intéressante de voir les créateurs de la marque, ceux qui s'occupent du design, tous les aspects santé, etc. de leurs produits. C'était ultra intéressant. Trop contente de découvrir aussi les autres influenceurs. C'était que des Allemands, donc je les connaissais pas. J'ai découvert des comptes. Pour en revenir sur ma timidité, vous vous rappelez, je vous avais dit au dernier event que j'avais fait que souvent j'angoissais et tout avant de rencontrer des nouvelles personnes, d'aller à l'étranger toute seule et tout. Là, Cédric, il est arrivé au niveau du repas. Donc j'ai passé toute la première partie de l'event toute seule. Et ça m'aide trop en fait de me forcer à aller dans des events comme ça, à ne plus du tout être timide et ne plus angoissée de rencontrer des nouvelles personnes. J'arrive à parler normalement, je suis pas du tout intimidée et tout, donc je suis vraiment contente pour ça. Et en plus de ça, souvent la timidité, ça s'apparente à de la froideur, quand tu mets de la distance avec les gens et tout, ils se disent elle doit pas m'aimer celle-là et tout, donc j'aimais pas du tout être comme ça. Et en plus de ça, tout en anglais les gars. Ça m'aide vachement d'habiter à Ravea parce que j'ai développé un anglais et un espagnol bien sûr, mais très solide. Et dans l'influence, il y a de plus en plus qu'il y a des événements internationaux. Et du coup, je suis vraiment contente pour ça aussi parce que si t'es pas à l'aise en anglais, que t'es plongé dans un milieu professionnel en anglais, c'est encore pire si déjà t'es un peu timide à la base. Du coup, le planning aujourd'hui, je vais faire mes valises là et je vais aller au café du fils de Bruno, que vous avez déjà vu dans les vlogs, mon beau-père Bruno, si vous me suivez régulièrement, vous le voyez dans tous les vlogs des étés. Il a ouvert un coffee shop à Paris, juste à côté de la gare de Lyon. Du coup je vais aller là-bas. C'est du café qui vient du Brésil parce que sa chérie est brésilienne, donc c'est des très bons cafés apparemment. Donc comme convenu, la batterie a lâché. J'étais en train de vous dire que c'est des bons cafés avec des grains qui viennent du Brésil. Et il y a un restaurant comme ça à Ravea où les grains viennent du Brésil et j'adore leur café. Donc j'ai trop hâte d'y aller. Je me suis retenue ce matin, j'en ai pris qu'un au petit-déj. J'en ai pas repris un là quand je suis remontée de ma séance, que dès que je commence à boire 3 cafés, ça ne va plus du tout. Je commence à avoir justement des palpitations et tout. 2 cafés c'est mon max moi dans la journée. Ou alors il faut vraiment que je les espace dans la journée si je veux pas avoir cette sensation assez désagréable. Je voulais aussi revenir avec vous sur le sujet de ce qui s'est passé récemment à Valencia. Donc je vous ai parlé au début du vlog, je pense que vous l'avez vu passer partout dans les news. Et, en fait j'en ai parlé dans ce début de vlog parce que j'ai reçu énormément de commentaires sous mon dernier vlog qui avait été filmé avant la catastrophe et un peu pendant, mais on ne savait pas exactement ce qui s'était passé, les nouvelles arrivaient au compte-gouttes. Moi j'étais en vacances à Mallorca, donc j'étais pas tout le temps sur mon téléphone à regarder les informations et tout. Et suite à ce vlog, j'ai eu quelques messages assez agressifs. Oui, une pensée pour les sinistrés, ça c'est ta ville quand même, tu viens de là-bas et tout. Et en fait, j'ai pas compris parce que déjà, je suis rentrée, je suis tombée sur ces nouvelles assez horribles de ce qui s'était passé. Et en plus de ça, des gens qui venaient m'agresser un petit peu en commentaire parce que j'avais pas pris la parole dans le vlog alors que j'ai pris la parole en story. Mais bref, le sujet n'est pas ça, c'est que souvent quand il se passe des trucs dans l'actualité, ben ça revient tout le temps un petit peu ce sentiment de culpabilité. T'as pas parlé de ça, t'as parlé de ça, t'as pas... En fait, on parle de ce qu'on veut sur les réseaux et de ce qu'on peut aussi. Il y a des gens à qui ça fait du bien d'en parler tous les jours, de partager plein de fois le même sujet d'actu et c'est ok. Il y a des gens qui n'en parlent pas du tout mais qui se renseignent énormément en off et c'est ok. Il y a des gens qui se filment en train d'aller aider sur place avec les bots, qui ont envie de partager, etc. T'en as d'autres qui font des choses en off mais qui ne le montrent pas. Et c'est ok. Et en fait, chacun réagit différemment à une situation. Et je trouve que des fois, la situation, elle est assez horrible comme ça pour qu'on vienne se critiquer les uns les autres sur qui a fait quoi, qui en a parlé ou pas, qui a aidé ou pas. En fait, je pense que chacun devrait concentrer son énergie à lui-même agir pour ce qui semble être juste. Se chercher à critiquer les autres sur ce qu'ils ont fait, ce qu'ils n'ont pas fait. Et moi, personnellement, je trouve que quand je m'implique dans une cause, si jamais je le partage sur les réseaux, ça enlève un peu du geste en fait. J'ai du mal avec l'idée de partager sa générosité, de montrer ah bah moi j'ai fait ça, moi j'ai donné ça. Alors il y en a qui le font et c'est très bien et j'adore suivre des comptes de gens qui sont hyper impliqués et tout et qui le partagent. Mais moi personnellement je trouve qu'une action elle est personnelle, on la fait pour soi et pour aider les autres, on la fait pas pour montrer qu'on l'a fait. Et voilà, je voulais juste avoir un petit mot là-dessus parce que c'est vrai que souvent
quand il se passe un truc grave avec l'actualité, nous les influenceurs qui continuons à partager du contenu qui n'a rien à voir, on a tendance un peu à se faire attaquer. Parce que déjà qu'on est affecté par ce qui se passe, si par-dessus on se fait lyncher parce qu'on n'en a pas parlé assez ou qu'on a parlé de ça mais pas de ça, etc. Je trouve que ça devient vraiment oppressant. Je veux dire, si les gens ont envie de se renseigner sur ce qui se passe, ils vont voir les comptes qui parlent de l'actualité et pas forcément des comptes lifestyle. Donc bref, c'était une petite parenthèse. Évidemment, c'est pas la majorité était hyper bienveillante. J'ai eu des centaines de MP, de gens qui s'inquiétaient réellement pour nous, pour les biens qu'on a à Valencia, pour les gens qu'on connaît. Et moi, je vous le dis clairement, quand je fais des choses pour aider les gens, des bonnes actions, j'ai pas du tout tendance à le mettre en avant parce que pour moi personnellement, et alors c'est pas parce que les autres le font, du coup je les juge, ils ont envie de se montrer, mais pour moi personnellement, ça enlève de la valeur à la bonne action. Je le fais pour moi, je le fais pas pour les autres, je le fais pas pour le montrer sur les réseaux sociaux. Donc, et si un jour je change d'avis et que j'ai envie de me montrer en train de faire des bonnes actions, c'est ok aussi, genre chacun fait exactement ce qu'il veut. Mais à l'heure actuelle, je me sens mal à l'aise en fait de partager sur un drame pour montrer ce que je fais ou ce que je fais pas à mon échelle. Donc là je mets le café. Ok. On le met à même niveau. Et là je lance le chronomètre. Hop. Je fais une pré-infusion à peu près 50 grammes. Donc là ça permet de libérer le café. Ok. Ça s'appelle slow coffee cela, Ouais. cette technique. Méthode douce, le coffee. Donc là 30 secondes. Et là je vais faire 5 versements très légers. Et l'objectif c'est d'atteindre à peu près 2 minutes 30. Ok. Tirando techo a la cara te olvides. Las cosas cambiaron, una situación cabrón. Suéltame para siempre, no mires.